Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Je suis Senou Epiphane et vous êtes sur les audios de Senou les amis. Aujourd'hui, partager avec vous une recette capitale. Le thème du jour s'appelle ce que font les personnes qui ont atteint le sommet de leur carrière. Les amis, que vous ayez décidé de devenir un basketteur de classe mondiale, un musicien de classe mondiale, un artiste de haut niveau, un boxeur de classe mondiale, un footballeur de classe mondiale, quoi que vous ayez décidé et que votre ambition est de vous retrouver au sommet de votre carrière, de challenger, de faire de compétition avec les élites de chaque nation, de chaque continent, vous avez besoin non pas de vous comporter comme la classe moyenne, mais de vous comporter exactement comme les champions le font. Et c'est pour cela que en 2019, lors d'une conférence que j'ai donnée à une centaine de personnes, j'ai dit exactement ceci. J'ai dit ce qui fait que les champions sont appelés champions ou sont devenus champions n'est pas en réalité ce que vous et moi nous pensons, mais plutôt leur capacité à suivre exactement une ligne qui est déjà tracée. En vérité, vous avez besoin de découvrir cette ligne. Et si vous êtes prêt à faire le nécessaire pour suivre cette ligne pas à pas, vous êtes dans n'importe quelle carrière que vous avez décidé d'entreprendre, vous êtes appelé à faire partie des champions de demain. Et c'est pour cela que j'ai choisi de faire le présent audio. Les amis, on a un de nos aînés qui est un noir américain, Vushi, qui fait des choses véritablement spectaculaires dans son secteur, qui a partagé avec nous quelque chose que je me donne le plaisir de partager avec vous. Vushi dit exactement ceci. Il dit la motivation est surestimée. La motivation, la valeur que vous et moi nous donnons à la motivation est une valeur surestimée. Et la plupart du temps, les personnes que nous croisons aujourd'hui, les adultes que nous croisons, la plupart des personnes que je reçois au cabinet, en coaching, en mentorat, l'un des plus gros problèmes que les gens ont n'est pas que les gens n'ont pas d'ambition, les gens n'ont pas de vision, les gens ne savent pas rêver, les gens n'ont même pas ce que je peux appeler des projets extrêmement transformateurs de l'avenir. Non, les gens ont les meilleures idées possibles. Mais il y a une chose qui continue en fait de faire du mal aux projets que les uns et les autres ont. C'est leur incapacité de rester motivés ou de continuer à poursuivre leurs rêves, quelles que soient les saisons qui arrivent. La plupart du temps, me disent, coach, je ne sais pas comment, mais lorsque je démarre quelque chose, je le fais peut-être pendant quelques jours, pendant quelques semaines, et après, je n'y arrive plus. C'est bien. Et les amis, c'est pour cela que vous ne pouvez pas devenir champion. C'est pour cela que beaucoup ne peuvent pas devenir champion et que les champions ne seront peut-être que 1%, 2%, 3% en fait de la population mondiale. Pourtant, tout le monde a la possibilité, tout le monde a devant lui l'opportunité de devenir champion. Et ça, je vais vous le présenter. Vous savez, lorsque vous étudiez en fait l'hygiène et vous étudiez la discipline qu'utilisent les personnes que nous appelons boxeurs de classe mondiale, vous savez, c'est des gens qui font des entraînements une fois par matin, une fois la soirée, ce qui fait 2 fois la journée, et qui travaillent en fait comme ça 6 fois la semaine. Et vous savez, avant qu'on ne les positionne sur des compétitions de classe mondiale, ces personnes doivent faire exactement le même régime pendant combien? Pendant 10 ans. L'une des choses aussi que j'ai découvertes dans leur fonctionnement est que ce ne sont pas des personnes qui mangent pour manger. Ce ne sont pas des personnes qui mangent pour remplir le ventre. Ils ont une hygiène extrêmement stricte. Et comment cela se fait? C'est que ces personnes, par exemple, ne mangent pas en l'air, ces personnes mangent pour le fonctionnement. Ces personnes mangent en fait selon des objectifs précis. Ils savent par exemple qu'il faut prendre les protéines à tel moment. Ils savent par exemple qu'il faut prendre par exemple les aliments lourds à tel moment. Ils savent. Et tout ce qui doit rentrer dans l'organisme, tout ce qui doit sortir de l'extérieur et entrer en eux est méticuleusement analysé. Quand bien même ces personnes en fait auront le goût sur leur langue de vouloir manger ce qu'ils veulent, ces personnes en fait n'ont pas le devoir, n'ont pas le droit plutôt de le faire de cette façon. Leur coach
Et leurs mentors ont l'obligation de leur faire suivre un certain régime strict. Et c'est pour cela que vous et moi, un jour, nous avons du plaisir à dire, mais regarde, telle personne est devenue champion. Les amis, c'est exactement comme ça se passe. Alors, pourquoi je suis là? Je vais te dire exactement ce qui se passe. Je veux te dire que la seule chose qui permet à ces personnes d'arriver au sommet de leur carrière s'appelle la discipline. Oui, la discipline. Tu vas me dire, oui, je connais la discipline, tout le monde m'en parle. Oui, c'est vrai. Mais en réalité, le problème est ton incapacité de savoir que la discipline, comme un de nos mentors, Jim Rohn l'a dit, est quelque chose qui crée le miracle. La discipline crée le miracle et la discipline est une force puissante instaurée dans cet univers en fait pour faire quoi? Pour amener ce qu'on appelle les imaginations en des projets concrets. Si vous voulez avoir des projets concrets, vous voulez voir la manifestation de vos rêves entre vos mains, vous avez besoin d'avoir à observer la discipline. La discipline, c'est ce qui me permet, depuis novembre 2021, malgré la fatigue et le tas de choses que je fais, d'être capable, par exemple, de faire pratiquement 2 à 3 heures de vol, parfois 2 à 3 heures de route, excusez-moi, 2 à 3 heures de route, parfois, pour pouvoir rejoindre mon bureau ou pour pouvoir revenir à la maison, ça dépend. Si la circulation est dense, c'est ce que je fais. Si la circulation n'est pas dense, je peux faire 1h30, ça dépend. Imaginez que vous fassiez 2 heures de route pour aller et 2 heures de route pour rentrer, ça fait 4 heures. Imaginez que vous soyez au volant 4 heures, de novembre à aujourd'hui. Vous imaginez le niveau de fatigue et quand vous êtes au boulot, vous devez bosser, travailler avec chaque collaborateur, coordonner, vérifier les projets, où est-ce qu'on en est, le niveau de progression et faire un certain nombre de choses. Ça s'appelle la discipline. Et vous savez, la bonne nouvelle dans la discipline, c'est pas que ce que nous faisons, ça nous plaît tous les jours. C'est pas qu'on se réveille dans le lit et puis on a la motivation de se lever. Non. Parfois, nous nous levons et nous avons envie, en fait, de nous recoucher. Mais la discipline nous prouve que si nous voulons véritablement changer les choses et nous hisser à la classe des autres, nous avons l'obligation de nous donner cette force-là de nous lever. Et c'est pour cela que la plupart des personnes ne le font pas, parce que la discipline est douloureuse. Dans la discipline, il y a le mot chaleur. Dans la discipline, il y a le mot feu. Dans la discipline, il y a les crampes. Dans la discipline, il y a les maux de tête. Dans la discipline, il y a le découragement. Dans la discipline, il y a un certain nombre de contradictions, de confusions. En réalité, la discipline vous pousse, lorsqu'il pleut, à continuer par agir. Lorsqu'il fait chaud, en matière de soleil, vous continuez pas à agir. C'est ça la discipline. Et je l'ai dit en 2019, je disais que il y a une loi que moi j'ai instaurée, que j'ai créée, et toute personne en réalité qui me pose ce genre de problème, en fait, je leur enseigne cette loi. Ça s'appelle la loi du 3e jour. Vous savez, lorsqu'on fait les compétitions, nous pouvons avec des amis aller à l'entraînement aujourd'hui, nous pouvons aller à l'entraînement demain, mais à partir du 3e jour, nous commençons par en fait voir les personnes qui n'ont pas d'objectif véritablement de devenir champion commencer par manquer. J'ai dit, il y a une loi qu'on peut appeler la loi de la 3e journée ou la loi en fait de la 3e heure. Comment cela se passe? Vous devez mettre dans votre tête, depuis que vous avez décidé de faire cette compétition, de devenir cette personne en réalité de classe mondiale dans votre secteur, vous devez décider que lorsque vous vous levez, vous devez continuer, que vous ayez aimé, que ça soit plus difficile ou facile pour vous, que vous devez continuer par aller jusqu'à ce que les gens commencent par rater. Les gens avec qui vous avez commencé commencent par rater. Parce que lorsque les gens avec qui vous avez commencé, au départ, l'entraînement, la compétition, la formation, le travail, ces personnes commencent par manquer, alors vous commencez par en fait vous offrir une chance maintenant de faire partie des champions. Parce que de toutes les façons, la classe moyenne est entraînée à abandonner à partir d'un certain niveau. Vous, parce que vous voulez faire partie des champions, vous allez mettre mentalement dans votre tête que c'est quand les gens commencent par manquer que vous devez savoir maintenant que l'ordre est donné par l'univers de faire de vous un champion et qu'à partir de maintenant, vous devez mobiliser davantage de ressources dans votre tête. Les amis, si vous faites un peu attention, vous allez voir que la troupe commence par s'éliminer. Si vous étiez dans une course, lorsque les gens commencent par en fait reculer et traîner, les gens commencent par en fait faire cela, ils commencent par s'éliminer eux-mêmes. Et on commence par maintenant voir la tête de quelques personnes qui pourraient éventuellement être champions.
Si vous pouvez mobiliser davantage d'énergie, de ressources dans votre tête et de regarder en réalité à cet objectif final, à cette possibilité que vous aurez d'être vu dans tout le monde entier comme quelqu'un qui est arrivé et qui pourrait inspirer la terre entière dans votre secteur, d'avoir créé une révolution, de ne pas faire partie des gens, mais de faire partie en fait de quelques personnes sur cette terre qu'on appelle les élites dans votre secteur. Alors ce qui vous arrive à partir de là est que vous continuez la course malgré l'écran. Et vous savez quoi? J'ai appris ceci et je l'ai appliqué moi-même. Lorsque les douleurs arrivent, les douleurs ne sont qu'au niveau mental. Lorsque vous corrigez le mental et que vous ne cédez pas à la douleur, vous n'écoutez pas le corps, mais vous écoutez plutôt la mémoire de là où vous allez. Ce qui arrive, c'est que quelque chose se passe comme un miracle et cette douleur, en fait, commence par diminuer. C'est un peu comme si votre corps s'adapte à ces douleurs et vous continuez. Les amis, c'est là que vous regardez derrière et vous voyez que vous n'êtes que seul. Vous regardez devant, vous voyez que vous n'êtes que seul. Et pas surprise. Tout le monde entier commence par dire, regarde le champion qui arrive. Et vous soulevez les mains et vous prenez le trophée. Les amis, j'espère que vous avez appris quelque chose. Je suis Senou Epiphane. C'est toujours un plaisir pour moi de partager avec vous des choses que j'ai apprises de mes mentors, des choses que j'applique et qui corrigent énormément de choses dans ma vie. Et surtout, c'est toujours un plaisir pour moi de vous éviter les erreurs que j'ai commises afin que vous puissiez faire davantage de résultats et que surtout dans vos secteurs respectifs, que chacun de vous et moi, nous puissions être des champions parce que la terre a besoin des champions. Merci, vous passez une excellente journée et bye bye.